Hello, nouvelle journée de travaux. Ce matin, on s'est occupé du jardin, donc on n'a pas avancé à l'intérieur de la maison, mais il y a besoin de passer un coup de tondeuse qu'Erwan est en train de terminer. Et là, on va continuer, mais en fait, tout simplement, les cloisons de la salle de bain pour pouvoir commencer à poser les portes et ensuite plaquer, et puis pouvoir faire la douche parce que c'est vraiment le truc le plus urgent, parce qu'on déménage à l'heure où je tourne dans 2 ou 3 semaines, on n'a plus d'appartement. Donc si on pouvait avoir au moins une douche pour après faire du camping, mais avoir douche-toilette, ce serait top. Donc voilà, on met la priorité là-dessus. C'est parti! Pendant que les garçons travaillent à l'intérieur, avec ma maman, on s'est mis dehors pour pouvoir peindre la première couche de peinture sur les portes de garage. On a choisi de partir sur un gris anthracite parce que, petit spoil, toutes nos menuiseries seront de cette couleur-là, donc du coup ça permettra d'avoir une unité sur la façade. Juste avant qu'on les peigne, mon papa avait réparé le bas des portes, on a remis des nouvelles planches parce qu'en fait le bas était un peu abîmé, donc comme ça fait plus propre et au moins tout tient bien comme il faut. Ça y est, on se retrouve, là on est toujours du coup dans l'espace salle de bain. Les deux portes, salle de bain et WC sont posées. Et du coup là on va pouvoir attaquer la pose du placo, l'électricien est passé et s'est occupé de tout l'espace salle de bain, chambre, enfin tout l'espace nuit. Donc du coup on peut plaquer tout cet espace là. Donc c'est trop cool, ça a bien avancé et donc bah c'est parti! On est actuellement en train de voir pour comment installer notre colonne de douche parce qu'elle va être intégrée derrière en fait, voilà, ça ressemblera à ça. Donc du coup, il faut qu'on prévoie tous les trous, etc. avant de poser le placo, qu'on sache à quoi ça ressemble. Donc on est en train de faire le montage. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de cette colonne de douche, c'est pas du tout sponsor ni rien, on l'a acheté nous-mêmes. Mais juste parce que, en vrai, je crois que c'est un des rares modèles qui était en colonne intégrée noire. Donc voilà, en plus c'est du Made in France, on a le site de la marque est top, ils nous ont vite répondu et tout. Donc voilà, on commence à installer ça. Du coup, ça ira ici en fait, et ça sert là, ce sera l'arrivée de la paume de douche. Sur les évacuations et plomberies, on a carrément bien avancé. Donc du coup, au niveau de la douche, comme on vous avait montré, ça y est, la mouche, pardon,
La colonne de douche du coup qui sera intégrée et montée, tout est raccordé, tout fonctionne, il n'y a pas de fuite et tout, donc ça on est trop content, c'est nickel. Ensuite, au niveau des évacuations, l'évacuation de la douche est là-dessous. On aura l'évacuation du lavabo qui sera ici, et ensuite de ce côté-là, l'évacuation de la baignoire. Il nous restera les arrivées d'eau de la baignoire à brancher, qui seront rebranchées là-bas sur l'arrivée d'eau qu'il y avait déjà. Et voilà, du coup je vais vous montrer ce que ça donne en dessous. Donc voilà comment on est en dessous. Ici, l'arrivée d'eau pour la douche. Là, donc il nous reste à fixer aussi cette arrivée d'eau là, donc l'arrivée d'eau pour le lavabo. C'est fixé à ce niveau-là, mais du coup on se raccorde sur l'arrivée d'eau qui était ici. Et voilà, et les évacuations, et bien écoutez, évacuation de la douche, évacuation du lavabo, qui se rejoignent ensemble. Et ensuite qui vont aller là, qui rejoignent l'évacuation de la baignoire, et ensuite tout va finir dans l'ancienne évacuation qui est toujours là. Donc voilà, donc on a super bien avancé, c'est trop cool. 2 weeks later. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une grosse avancée qu'il y a eu sur les travaux. Je sais plus exactement où je vous ai quitté dans les derniers plans, mais là ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas filmé parce qu'en fait on a quitté notre appartement où on était. Donc là, on vit provisoirement du coup chez mes parents pour pouvoir se consacrer à fond à la maison. Donc avec le déménagement et tout à gérer, on n'a pas trop avancé sur les travaux. Mais là, il y a des artisans qui ont pu passer plus tôt que prévu. Du coup, on est trop contents. Et on va vous montrer ça. On est trop contents, ça change carrément. Tintin. Regardez ces nouvelles fenêtres. On est trop contents, c'est trop joli, c'est trop beau. C'est lumineux, ça change la lumière, c'est trop bien. Celle-ci, je vous mets un petit photo avant-après, et puis de toute façon, vous aurez des plans. Mais celle-ci, c'était celle qui était en 3 parties avant, en 3 manteaux. Et là, d'en avoir fait que 2 en coulissant, ça change la pièce, c'est trop bien. Donc du coup, on va vous faire un petit tour de toutes les fenêtres de la maison. Vous allez voir, c'est trop joli, on est trop contents. Donc du coup, cette fenêtre-là, qui est la plus grande, il me semble, de celle qu'on a, donc qui est baie coulissante, et c'est trop beau. Fenêtre de la véranda, enfin qui donne sur la véranda dans l'entrée. Donc avant c'était pareil, 2 vantaux. On a pris qu'un seul ventail du coup, puisque ça suffit. En plus du coup, vu que ça donne sur la véranda, on va pas l'ouvrir très souvent. Donc on a privilégié avoir la luminosité plutôt que la praticité. Du coup, toutes les fenêtres qu'on a prises sont aussi au battant, donc comme ça. La fenêtre de la cuisine. Voilà. Donc, pareil, toute simple. Pareil, 2 ventails. Devant toi. 2 vantaux. Le robinet, normalement, il sera décalé. Il sera plus haut, enfin il va dépasser. Mais il sera plus de ce côté-là, du coup en fait ça gênera. Normalement ça gênera pas, on verra quand la cuisine sera montée. Mais il devrait être entre les 2 vantaux, donc ne pas gêner l'ouverture des fenêtres. Prochaine fenêtre. La chambre. La chambre. Les 2 fenêtres de la salle de bain. Et du coup, pareil, là dans la salle de bain, on gagne beaucoup en lumière parce que les 2 fenêtres avant étaient sur un verre flouté. Sauf que nous, on a fait le choix en fait de mettre un verre classique parce que, si vous voulez, voilà où ça donne. Donc techniquement, s'il y a que les vaches qui nous voient prendre notre douche, c'est pas très gênant. Puis on est en hauteur en plus. Oui, et en plus, enfin, depuis la route là-bas. Oui, c'est ça. De toute façon, les fenêtres sont hautes, donc voilà, comme ça, on gagne encore en lumière avec les 2 fenêtres dans la salle de bain. C'est parfait. Donc voilà, pareil, les 2 fenêtres du salon. Ici, du coup, il y a les aérations. Vu qu'on n'a pas de VMC double flux, on a des aérations en haut des fenêtres. Et enfin, la dernière, la porte-fenêtre. Et oui, pareil, qui est trop belle, qui rend trop bien. Avant, ouais, il y avait... Je peux le dire si tu veux. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, je vous retrouverai une image. En fait, jusqu'à ce niveau-là, à peu près, c'était plein. La vitre prenait pas toute la longueur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, celle d'avant, elle était pleine seulement jusqu'à là, à peu près. Là, après, c'était rempli. Donc du coup, pareil, mine de rien, avec ça de plus sur les 2 portes, on gagne beaucoup en lumière. Et on a changé aussi, avant, c'était une clé. Du coup, on pouvait ouvrir des 2 côtés. Là, on a fait le choix de pouvoir ouvrir que d'un seul côté, parce que de toute façon, ce sera pas une porte d'accès pour l'intérieur, c'est juste pour pouvoir sortir du bureau ou accueillir du monde.
Donc on n'a pas besoin, et en plus comme ça c'est plus sécurisé, ça évite de devoir vérifier. De fermer avec les... Voilà. Si je sais pas, faut vérifier. C'est fermé. S'il faut vérifier toutes les portes qui sont fermées, après c'est pénible, donc au moins là, on sera tranquille. Trop content d'avoir enfin nos fenêtres. Ouais, ça change. On va carrément. pouvoir finir de railler à peu près partout. Et de plaquer, et du coup on va mettre à fond là sur la salle de bain ces prochaines semaines pour qu'on puisse camper ici le plus vite possible. Mais vraiment ça fait du bien parce que ça fait 2-3 semaines là que ça a stagné un petit peu et là on a passé un step donc on est bien content. Normalement dans la prochaine vidéo, si tout se passe bien, il n'y a plus de mur. Il y a un autre gros step qui passe, donc j'espère que... Je sais pas si on pourra filmer, on filmera pas non plus, je pense. Enfin, on pourra pas parce que c'est les artisans qui le font, on n'est pas là. Ouais, c'est ça, on peut pas vous filmer la mise en place parce que on n'est pas là. Donc on verra si on passe dans la journée ou pas pour les voir. J'essaierai de vous filmer peut-être quelques étapes, mais ouais, voilà. Je pense pas qu'ils vont tout faire en un jour. Si oui, on passera en tous les cas tous les soirs vous faire un point, mais du coup normalement la prochaine vidéo ce sera l'ouverture des murs porteurs. Sur ce, on va vous laisser. On vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo travaux. Salut!